Établi en séjour éternel et Dieu le 5, où nous voulons clôturer notre mois de la femme. Nous te recommandons, éternel et Dieu, la manifestation de son domaine. Parce que nous savons, Seigneur, seul nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi nous sommes passés, Seigneur, de la paix dans la joie, ainsi que l'amour de Jésus-Christ. Car le Père, merci. Bénis-nous ce soir, au nom de Jésus. Amen. Le programme qu'on vous a donné sur les éducations, il était prévu que nous commencions à 11. C'est là qu'on devait commencer une manifestation. Mais c'est fait que nous avons un petit retard. Et que cet événement ait lieu, si nous n'avions pas gardé en vie, personne d'entre nous ne serait avec nous en ces lieux. C'est pourquoi à lui soit la gloire et l'honneur pour le souffle de vie qui détient encore dans la vie. L'autorité numéro 1, qui est notre DG, Madame Agnès, les initiateurs de notre association, et qui ne cesse jamais de pouvoir soutenir cette organisation qui continue à œuvrer dans le conseil de notre entreprise. Nous voulons aussi remercier messieurs et mesdames de la direction Katanga 1. Nous n'oublions pas les responsables de l'antenne de Kibouchi. Nous pensons à la responsable des centres de perception. Seulement voir aussi. Nous n'oublions pas non plus d'adresser nos remerciements à tous nos invités GIS, Kasumbalesa, Kibouchi, le centre Aroupé. En tout cas, grand merci aux intervenus et nous prions notre Dieu que nous puissions passer des bons moments au milieu de nous en ces jours. Ainsi, voilà ce que nous voulons faire en ces moments. L'oratrice, qui est la personne de Madame, va aussi parler des attentes des femmes travailleuses. Pour le problème, quand tu veux à tout moment, je suis stressée pour ça. Élu, il y a 5 femmes pour diriger dans la direction des DGIS.
Toto Mukula Efrazi, c'est moi la présidente de ces comités. La présidente qui s'appelle Bibikawa Viviane. Alors, après avoir... En effet, les opportunités que nous avons, une opportunité, parce qu'on ne peut pas parler du genre lorsqu'on parle du diacre de défense seulement. Petit Robert, de 2008, qui définit le plaidoyer comme étant un discours prononcé à l'audience pour défendre les droits d'une partie. Soit c'est une défense passionnée d'une ou plusieurs personnes, d'une idée, dans une grave affaire publique. Plaidoyer peut aussi signifier l'apologie, c'est-à-dire un discours écrit, vivant, visant plutôt à défendre, à justifier une personne, une doctrine. Ça peut être une défense, ça peut être un éloge, ça peut être une justification. Voilà l'essence de plaidoyer. Donc nous mettons aussi sous signe de plaidoyer notre rencontre de ce jour. Qu'est-ce que nous voulons par là? Nous voulons que les gens que nous sommes, hommes comme femmes, puissent savoir que nous sommes appelés à faire route ensemble. On ne peut pas se passer de l'autre, chacun de nous est important. Sur le plan professionnel, nous avons tous des capacités qui méritent son pesant d'or, parce que c'est lui qui conjugue les efforts pour un bon rendement. Il n'y a pas que l'homme, il y a aussi la femme. Quand nous étudions, il y a des femmes qui excellent plus que les hommes sur le plan intellectuel. Quand nous faisons un travail, il y a cette compétence qui entre en ligne de compte. Donc la compétence n'est pas au masculin, elle est au féminin, c'est-à-dire tout le monde est compétent si on s'y met. Et notre plaidoyer, c'est justement que nous devons nous affirmer dans ce que nous avons comme savoir-faire. Parce que la femme n'est pas moins intelligente, la femme elle est intelligente. Alors c'est à nous-mêmes, femmes, de prendre conscience, de pouvoir nous armer et de marcher ensemble. Excusez-moi. De marcher ensemble dans le but d'atteindre les objectifs. Les objectifs, c'est quoi? Nous savons que chacun doit produire. Si nous sommes engagés, c'est pour un travail. Et ce travail, ça doit rencontrer la satisfaction de notre employeur. Donc nous n'avons pas de raison d'exclure les femmes ou d'exclure les hommes. C'est pourquoi nous parlons du genre. Et le genre même, c'est quoi? Par définition, le genre est appelé comme étant un ensemble d'êtres ou de choses caractérisés par un ou des traits communs. Du point de vue sociologique, c'est un ensemble des aspects psychologiques et sociaux qui se rattachant au sexe, à l'identité sexuelle. Cette identité-là, ça donne une expression du genre. C'est-à-dire nous sommes tous des mêmes espèces. Les synonymes, c'est que nous avons des traits communs. Nous sommes tous des êtres humains. Nous avons les mêmes capacités, la même force, la même intelligence, la même nature. C'est pour dire au niveau du travail, nous sommes capables de faire, si pas comme l'homme, même plus que l'homme. Je pensais que les femmes pouvaient acclamer. Et à notre collègue homme, nous voulons lui demander une main d'association. La main d'association veut dire tout simplement que nous ne pouvons pas exclure la femme parce qu'il y a des préjugés qui sont dus au sexe, qui sont dus à la culture ou la coutume que nous avons, comme étant des êtres faibles, des êtres qui sont fragiles, qui pleurent à tout moment, qui ne peuvent rien faire de bon. Donc ce sont ces préjugés-là qui nous font reculer.
Tandis que s'ils nous considèrent comme étant légal selon l'idée, la pensée du Créateur, quand il a dit « je te ferai un vis-à-vis, un autre semblable à toi », alors si l'homme peut considérer la femme en tant que telle, il n'y aurait jamais de conflit, même sur les lieux du travail. Donc cette mère d'association, comme nous avons dit que c'est un plaidoyer, nous réitérons notre engagement à pouvoir entrer dans la compétition, être capable de rendre les meilleurs de nous-mêmes et de considérer notre collègue pas comme étant un ennemi, mais plutôt comme étant un ami avec qui nous devons cheminer ensemble. Comme il y a des faiblesses de part et d'autre, de l'homme comme de la femme, nous ne pouvons pas seulement considérer les faiblesses, plutôt considérons les qualités qui sont dans la femme. Là, je m'adresse aux hommes. Les hommes peuvent, s'ils veulent bien, considérer la force qu'il y a dans la femme, parce que, dit-on, la femme, c'est une force tranquille. Si cette force est prise en exergue et est prise en application, vous verrez qu'elle n'est pas aussi moindre. À la femme, c'est une demande et même une exhortation, pourquoi pas une prise de conscience. Nous nous exhortons mutuellement à pouvoir nous lancer dans les combats. Les hommes ne pourront nous respecter qu'en mesure où nous nous défendrons correctement sur ce qui concerne le travail parce que nous sommes dans les milieux professionnels. Si au niveau professionnel, nous ne sommes pas capables de faire ce qu'on nous demande, eh bien, on peut bien crier, l'homme va continuer dans ses préjugés. De nature, l'homme, il est orgueilleux. Il ne peut pas accepter qu'une femme puisse le supplanter. Alors, c'est à nous de nous confirmer, non seulement par notre beauté, mais surtout par notre travail. Parce que c'est notre travail qui fera qu'on soit respecté. Du moment que nous rendons de bons résultats, nous avons un rendement que notre employeur attend, il n'y a pas d'écart. Chez nous, à la CNCS, il n'y a pas cette discrimination en ce qui concerne les salaires. Dans d'autres sociétés, peut-être même, ce n'est pas dans notre pays, dans d'autres pays, nous avons vu, les hommes sont mieux payés que les femmes, tout simplement parce qu'ils sont femmes. Tout simplement parce qu'elles sont femmes. Les hommes, parce qu'ils sont hommes, ils ont droit à avoir un grand salaire plus que les femmes. Ces discriminations-là, Dieu merci, chez nous, il n'y en a pas. Mais il y a des choses pour lesquelles nous devons nous battre. Quand on regarde, par exemple, au niveau des postes de commandement, postes de décision, est-ce que notre thème dit ensemble promouvoir la paix, la sécurité et le genre par l'accès aux services publics de qualité? C'est ce que le thème dit. Alors, c'est ensemble, on ne dit pas une seule personne doit conjuguer cet effort. C'est l'effort de nous tous ensemble. L'homme comme la femme, nous devons mettre nos efforts ensemble. C'est alors que nous pouvons militer pour maintenir la paix. Nous pouvons militer pour maintenir la sécurité. Nous pouvons travailler ensemble pour avoir accès aux services publics de qualité. Donc les services, nous pouvons les faire tous si réellement, nous femmes, nous prenons conscience de notre état d'être. Si nous pouvons prendre conscience de pouvoir nous engager, nous investir avec la dernière énergie pour que les choses marchent pour le mieux. Alors nous pouvons trouver une place dans la société. Je crois l'oratrice, quand elle sera là, elle va s'étaler en long et à large sur ce que nous devons, nous femmes, faire. Donc, si nous pouvons réclamer nos droits, mais il faut encore se demander, mais si moi aujourd'hui on me donne tel poste de commandement, est-ce que je serai à mesure de l'assumer pour tous les jours? Nous nous exhortons, ne baissons pas les bras. Nous devons de nos limites pour pouvoir envisager plus loin. Aujourd'hui, si nous faisons des statistiques, les femmes sont minoritaires au niveau des places ou des postes de décision. Nous sommes vraiment minoritaires. Mais on peut trouver beaucoup de femmes, mais au niveau trop bas.
Par exemple, quand on parle de grades, il y a des grades. S'il y a beaucoup de femmes dans un grade, c'est au niveau, je ne sais pas moi, en dessous de rédacteur, il y a beaucoup de femmes. Exception, ça nous pouvons les signaler. Nous avons la parité. Certes, il y a 2 hommes, il y a 2 femmes dans notre direction. Ça, c'est encouragé. Nous pouvons les applaudir. Merci, ça devrait être comme ça dans toutes les sphères de la société. Parce que si on dit que les femmes sont plus nombreuses que les hommes, qu'est-ce qui explique que les femmes soient toujours moins représentées que les hommes? Au service public de qualité. Ainsi, sans plus tarder, qualité respective. Avant toute chose, je tiens à m'excuser d'abord pour ce retard, léger quand même, mais je tiens à m'excuser. Nous étions retenus quelque part, c'est vraiment pour des raisons indépendantes de notre bonne volonté. Je viens ce jour m'adresser à vous sur un sujet très capital qui concerne surtout l'accès aux services publics de qualité par la femme. Vous avez suivi le thème qui a été retenu, mais je vais plus m'accentuer sur la deuxième partie, c'est-à-dire l'accès aux services publics de qualité par la femme. Nous devons a priori savoir qu'au sein des Nations Unies, il existe la Commission de la condition de la femme. C'est le principal organe intergouvernemental mondial dédié exclusivement à la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. Cette commission de la condition de la femme joue un rôle très important dans la promotion des droits des femmes. Elle reflète la réalité vécue par les femmes dans le monde entier et elle contribue à l'établissement des normes mondiales relatives à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes. Ce qui nous amène à introduire notre message et surtout comprendre que la femme de la RDC, la femme de la CNSS n'est pas seule. Durant 2 semaines annuellement au siège des Nations Unies, des représentants des États membres, des ONG, la société civile se réunissent au siège de l'ONU à New York. Ils conviennent des mesures à adopter pour accélérer les progrès et promouvoir la pleine jouissance par les femmes de leurs droits politiques, économiques et sociaux. Les conclusions et les recommandations de chaque session sont transmises à la Commission économico-sociale afin qu'il en assure le suivi. C'est pour cela que la femme doit évoluer dans son milieu professionnel et dans sa vie domestique comme son partenaire homme. La femme dans le milieu professionnel est toujours un sujet d'actualité, n'est-ce pas? En effet, même si les femmes en général ont réussi à avoir une place dans la société, certaines inégalités persistent. Si cela est criant ailleurs, cela ne peut pas être le cas de la CNSS, société dirigée de main de maître par la grande dame DG, Madame Agnès Moite, femme de valeur. Je pensais que vous alliez applaudir. C'est une grande dame. La place de la femme dans le monde du travail en RDC a fortement évolué au cours des dernières décennies grâce au contexte historique. Je parle de la démocratie et de la parité. Aujourd'hui, la femme est quasiment aussi présente que son partenaire homme dans le monde du travail. Cependant, les inégalités, bien qu'elles diminuent, restent importantes. Ces inégalités se rencontrent notamment lors de l'embauche, par exemple, par la rémunération, le type de poste occupé, etc. Cependant, la RDC n'est pas une exception. Les inégalités subies par les femmes dans le monde du travail sont présentes dans toutes les sociétés, les compagnies, que ce soit de notre pays comme ailleurs. C'est une réalité. Et l'importance de ces inégalités varie en fonction
du stade de développement de chaque entreprise. Elles sont bien sûr plus accentuées dans les sociétés privées, les petites sociétés entre guillemets. C'est un vrai débat de société. Quel doit être le combat de la femme pour son accès aux services publics de qualité? La femme doit se battre pour l'égalité dans l'emploi, dans la carrière. Elle doit poursuivre une carrière, dans la formation continue, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie active, c'est-à-dire aller dans des forums, etc. Elle doit évoluer dans la formation pour sa santé, pour sa vie personnelle, pour préparer sa retraite, par exemple. Tout ça prouvé, bien sûr, par une méritocratie. Ce n'est pas parce qu'on est femme qu'on va nous placer dans certains postes de responsabilité. Pour le droit à l'égalité au travail et dans la vie en général, tout en tenant compte de nos habitudes spirituelles, bien sûr. À la maison, femme, connais ta place de femme, ta place d'épouse, de mère, bref, ta place de femme tout court. Car nous ne sommes pas sans ignorer que les inégalités dans le travail s'appuient surtout sur les inégalités dans la société et dans la vie, hélas. Je peux conclure en disant ceci: la place des femmes dans le monde du travail est un enjeu primordial, puisque c'est par le travail que la femme gagne son autonomie financière. Et dans le même temps, les grandes entreprises demandent souvent à leurs salariés d'être disponibles partout et à toute heure, une exigence difficilement conciliable avec les tâches liées à la famille et qui sont encore très souvent prises en charge par les femmes en général. N'oubliez pas, chères dames, que dans tout ce que je viens d'exposer, prenez aussi du temps pour vous, mesdames, un dire évangéliste. Faisons-nous aider par des personnes en qui nous avons confiance à la maison, parce que le travail nous prend beaucoup de temps. Du lundi au samedi ou du lundi au vendredi, nous sommes au travail. Il y a certaines tâches domestiques que nous ne pouvons pas exécuter parce que nous devons prester au travail et faire surtout un bon rendement. Nous pouvons prendre peut-être quelqu'un qui peut nous aider à la maison pour certaines tâches, qui peut nous remplacer valablement. Je vous assure qu'il y en a. Il y en a, ces femmes qui peuvent nous aider. C'est aussi une façon à nous, femmes travailleuses, parce que la femme travailleuse en général, elle est vraiment respectée. Une femme travailleuse qui emploie aussi une autre maman, peut-être veuve ou bien délaissée, qui nous aide, comme nous les appelons souvent les bonnes, elles peuvent nous remplacer pendant que nous sommes au travail pour éviter que... Parce que c'est le cas. Et l'élégance dans l'administration voudrait que lorsque on a assumé un certain nombre de fonctions, que l'on retienne la fonction la plus importante. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi et pour nous, Caisse nationale de sécurité sociale, vous n'êtes pas que oratrice, vous n'êtes pas que cadre de société, vous êtes d'abord Excellence, parce que vous avez assumé au sein de la province du Haut-Katanga les fonctions de commissaire spécial adjointe chargé des questions politiques. Je voudrais que l'on puisse encore vous applaudir. Merci. De l'exercice 2018 à 2019, parce que c'est le cas, c'est vrai que nombreuses auraient bien voulu être parmi nous. À ce chapitre, je voudrais me permettre de citer ici la personne de Madame Yvonne Malonga qui nous a quittés. Et pour cela, je voudrais vous demander d'accepter, je voudrais nous demander d'accepter d'observer une bonne minute de silence. Merci. De la Caisse nationale de sécurité sociale, de la direction provinciale du Haut-Katanga, au chapitre desquels je voudrais me permettre de présenter ici Monsieur et cher ami Gaëtan Boukeni,
directeur régional de la FBN Bank. Vu les temps limités, je voudrais présenter certains groupes qui ont accepté de daigner être que c'est plutôt Kipushi, et je voudrais les permettre d'être rectificatifs en me demandant à Madame. Cet après-midi, nous avons eu des occupations de nature professionnelle, de nature des familles. En dépit de ces occupations, nous avons accepté de nous délester qui de nos vies de foyer, qui de notre vie habituelle, professionnelle, pour répondre à l'appel de la Caisse nationale de sécurité sociale et de manière particulière la direction provinciale de l'île de Saskatchewan 1. Ce geste est un réconfort capital et prouve à suffisance l'attachement que nous avons tous en l'être féminin, à savoir la maman. Il n'y a rien dans notre vie sans la maman. Notre sentiment particulier tourne autour de notre vie et de manière particulière de la maman. Parce que l'on monte, que l'on descende, que l'on aille à gauche, à droite, au centre, on n'a pas de vie sans sa maman. D'où l'importance que le niveau mondial et surtout au niveau de notre République, que l'on attache à ce que l'on appelle la parité. Je voudrais me permettre, une fois de plus ici, de saluer l'exposé de son Excellence, Madame la conférencière, en ce qui concerne les efforts fournis au niveau de notre pays. C'est vrai que nous ne sommes pas encore arrivés au niveau du résultat escompté. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous pouvons nous permettre que les efforts enregistrés jusque-là sont à pouvoir saluer. Et pour cela, je voudrais nous demander une fois de plus de nous applaudir très fort parce que notre pays ne fait pas la honte. Notre institution encore moins. Et c'est ici pour moi l'occasion de pouvoir saluer le dynamisme de notre DG, une femme dont la bravoure, et si mes souvenirs sont encore bons, j'ai assumé des fonctions importantes. Je revois encore cette femme à des niveaux de responsabilité qui ne sont pas celles qu'elle a aujourd'hui, s'ébattre dans le cadre d'un processus qui n'était qu'un rêve aujourd'hui et qui s'est matérialisé. Et ici, je me permets de vous parler, de nous parler de la nouvelle loi, à savoir la loi numéro 009 du 15 juillet 2016 qui régit le régime général de la sécurité sociale qui est devenu une réalité. Est-ce que nous pouvons nous permettre de nous applaudir encore? Par rapport à cette loi, nous nous sommes permis au niveau de notre direction de mettre à l'épreuve les personnels féminins et les résultats auxquels nous pouvions nous attendre ne sont qu'encourageants. Lorsque nous pouvons nous permettre de partir de la base jusqu'à l'échelon le plus inférieur, nous pouvons nous dire
qu'aujourd'hui, nous nous permettons de nous dire que l'espoir n'est pas seulement permis, mais il est intact, parce que le message, il est passé. Et nous avons fait une exception, profitant de ce mois de la femme, pour que la communication, pour que le message par rapport à cet aspect-là soit l'œuvre du personnel féminin. Et c'est pour cette raison que Mme Karine Mavo-Niage, à qui je demande de se tenir debout, qui a conduit le personnel féminin auprès de certains employés, notamment structures de gros employés, dont la FEC. Je voudrais me permettre aussi de demander à un certain nombre de dames, en soulignant haut et fort que celles qui ne seront pas citées ici, ça ne voudrait pas dire que ce n'est pas pour autant qu'elles ne sont pas prises en considération. Mais je voudrais vraiment procéder par un échantillonnage le plus important. Je voudrais à ce que mesdames Bibikawa, qui sont en train de faire ces sessions du golf, du service SS, le candidat de Kipushi, la femme parmi les femmes et la présidente des femmes, Mme Kitoto Keflani. Vous aurez certainement des difficultés pour comprendre l'esprit de ma démarche qui aboutit à ce que je cible ces femmes parmi tant d'autres. Ça signifie que dans cette catégorisation, vous en avez qui sont identifiés par l'ancienneté, vous en avez qui sont identifiés parce qu'eux représentent le personnel que l'on a appelé nouvelle recrue, qui s'est vite identifié par l'INSS. Vous en avez, puis vous en avez. Bref, c'est la Caisse nationale de sécurité sociale. Et dans ce processus de notre DG, en passant par les directions centrales, à notre direction provinciale et à nos antennes, centres de perception, nous pouvons nous permettre de dire haut et fort que si nous avons atteint ces résultats, c'est parce que nous nous sommes dit que le personnel féminin est d'abord et avant tout un partenaire. Et nous pouvons nous permettre de transférer. Madame, ici en termes de statistiques, nous en étions à des résultats partant de 3, 5, 7. L'année prochaine, nous pouvons vous rassurer haut et fort que notre perspective sera plutôt à un résultat de 9,5 sur 10. Il ne s'agit pas de la démagogie, l'illustration faisant foi, et c'est sur cette note d'espoir, en remerciant en plus le personnel féminin qui a fait que nous puissions avoir ces résultats, que nous puissions répondre aux attentes de notre direction générale en portant fièrement haut l'étendard et les oriflammes de la Caisse nationale de sécurité sociale, que je voudrais me permettre, avec votre autorisation tous, de déclarer, clôturer les activités du mois de la femme pour l'exercice 2019 sur ces jeudis et je vous remercie. Formulé à l'endroit de l'Assemblée, nous en sommes très reconnaissantes et nous vous disons une fois de plus merci. Au nom de toutes les mamans, nous disons merci à toutes les directions ici représentées. Alors comme nous avons une maman qui représente la direction, nous voulons aussi lui accorder la parole, sûrement qu'elle a quelque chose à nous dire. Nous passons la parole à Mme Karine. Nous pouvons l'acclamer s'il vous plaît. On dirait que vous n'êtes pas contente
nous a créés. Puisqu'il y a un secret entre Dieu et la femme. Ce que la femme veut, Dieu le veut. La femme, si elle veut construire, elle construit. La femme, si elle veut détruire, elle détruit. Donc, la femme, elle est le pilier, je crois que de toute réussite. Ici, je m'en vais remercier notre directeur qui ne cesse de nous encadrer. En tout cas, elle a une oreille attentive à tous nos problèmes. Et là, nous demandons de l'applaudir. Nous avons suivi les différentes allocutions où on nous demande à ce que la femme puisse exceller. Je reviendrai ici en vous disant que nous avons confiance en ce que les femmes de notre Caisse nationale de sécurité sociale vont exceller et exceller encore davantage. Ne baissons pas les bras. Ne baissons pas les bras. Ne nous décourageons pas. Nous savons que les hommes ne peuvent pas me contredire. Si les femmes ne sont pas là, vous êtes des malheureux. Les hommes, vous êtes jaloux, vous êtes mécontents. Tout ce que nous pouvons nous demander à nous les femmes, c'est d'exceller, de nous encourager et surtout d'exceller davantage. Car cette réforme, ce n'est pas seulement l'apanage des hommes, c'est l'apanage aussi des femmes. Puisqu'à la tête de notre entreprise, il y a une dame. Comme a dit le directeur, cette femme-là, c'est une brave femme. C'est une femme qui se distingue parmi les autres femmes. Alors là, nous devons emboîter son pas et cela encore davantage. Je vous remercie et bonne fête. Madame Kalaba, nous connaissons dans clôturé par la prière. Seigneur, Dieu, merci pour ce moment. Merci d'avoir réuni tout le monde ici pour célébrer et clôturer la journée de la femme. Que tout puisse bien se passer, que tout puisse finir en paix, dans la joie. Je vous remercie. Amen. Sur ce, je voudrais demander encore à une personne inspirée qui va être vraiment inspirée de pouvoir nous aider à faire cette clôture. Micro. En ce lieu, Éternel, merci parce que tu es le maître de temps et des circonstances. Tu as permis à ce que nous puissions nous retrouver encore ce soir. Nous te rendons grâce pour les immenses bontés, tes faveurs que tu multiplies dans nos vies. Éternel Dieu, nous commandons ce moment entre tes mains. Tu deviens à la femme que tu sois notre Dieu et que tu nous accompagnes dans nos demeures au nom de Jésus. Amen. Togo, il a revêtu d'un grade. Il faut la courtiser là. Elle est femme d'affaires, elle est très haut cadre. Par défaut, ma belle, j'attends les combats.
Pour souligner que dans le processus de formation, dans le domaine de l'informatisation, ainsi que dans tous les autres domaines connexes, nous bénéficions de l'accompagnement de l'INPP. Occasion également que peuvent saisir les autres employeurs, dont la FPI et les banques, pour savoir que l'accompagnement, on ne le trouve pas qu'à l'étranger. On trouve cet accompagnement aussi dans le cadre de la coopération sud-sud, mais aussi et surtout dans le cadre de la coopération locale. Et c'est à ce titre que nous saluons encore haut et fort la présence de l'INPP. Que nous saluons en passant, et son directeur régional, M. Moudi Kaïté. Merci. Avec un réel plaisir, j'ai parlé de la place de la femme, son accessibilité dans le milieu professionnel. En bref, j'ai parlé de cette situation. Quels sont les droits de la femme? Comment la femme peut évoluer dans une structure, dans une entreprise publique, d'État, privée? Quels sont ses droits? Quelles sont ses limites? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit prouver qu'elle est capable, qu'elle est compétente. Parce que ce qui prime, c'est la connaissance, l'expérience. On ne peut pas être positionné dans une entreprise quelconque parce qu'on est juste femme. La femme doit connaître ses valeurs, c'est-à-dire, si elle brigue des grands postes, elle doit avoir cette capacité-là de le prouver et de l'exercer. En bref, j'ai exhorté, j'ai parlé, j'ai rappelé aussi à la femme cette situation-là. De toutes les façons, pour la Caisse nationale de sécurité sociale, ce n'était qu'un rappel, parce que nous le vivons. Vous connaissez qui est à la tête de cette structure, accompagné ici en province par son directeur provincial, qui travaille sans distinction de sexe, qui promouvoit toutes les femmes de valeur, les femmes qui peuvent exercer comme il faut dans cette entreprise. En bref, c'était ça mon intervention. Merci beaucoup, madame, pour cette opportunité. Certes, il y a eu l'ouverture, et en ce qui concerne l'ouverture, pour des raisons d'un certain nombre de pesanteurs, nous n'étions pas disponibles, et c'est la raison pour laquelle, au niveau de notre direction, nous avons tenu absolument à accompagner nos femmes et nos mamans qui ont joué un rôle moteur dans le processus de la réforme. Et vous savez qu'au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, depuis 2 ans, nous sommes régis par une nouvelle loi. Et à ce titre, il n'est un secret pour personne que ce processus a été accompagné par notre DG, qui est un personnel féminin. Et aujourd'hui, lorsqu'on évoque les questions en rapport avec le régime général, il est question de cela ici par rapport à l'application. C'est la raison pour laquelle, dans un cadre
purement particulier. Nous avons tenu absolument à ce que les différents exposés, les différentes interventions soient faites par le personnel féminin. Et c'est la raison pour laquelle nous avons tenu à ce que, pour clôturer ces mois, nous puissions être nous-mêmes présents pour que ces messages soient hauts et forts. Ça signifie qu'avec la femme, nous pensons que nous pouvons. Et parce que nous avons pensé et nous pouvons nous dire que l'espoir n'est pas seulement permis, mais il est aussi intact. C'est un processus, et qui dit processus signifie qu'il faut partir d'un certain niveau zéro. Et à notre niveau, nous ne pouvons pas dire que nous sommes au niveau zéro, que nous sommes à un certain niveau qui avoisine le niveau médian, ce qui est un effort déjà considérable. Et il y a la volonté, il y a les processus, et on n'est pas loin de la concrétisation par rapport aux attentes du personnel féminin.